Bonjour, je suis le professeur Awa Marie-Coll Seck, présidente de l'ITIE et ancienne sportive, si on peut dire. Entrez, vous êtes les bienvenus. J'ai effectivement commencé le basket au lycée. Donc à l'époque, c'était le lycée Van Vollenhoven. Et plus tard, j'ai joué à la Jeanne d'Arc, en tant qu'ailière d'ailleurs. Puis dans l'équipe à l'époque du Cap-Vert et enfin à l'équipe nationale. Et à 18 ans, j'ai commencé ma médecine et c'était très difficile. Mais on avait des entraîneurs formidables. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé pour tout ce que j'ai pu faire après. Quand nous avons commencé à l'équipe nationale, c'était le temps où on n'avait pas encore trop de médailles. Et on est allé quand même jusqu'à être vice-championne d'Afrique. Et c'est juste après nous qu'il y a eu toutes ces championnes d'Afrique. Donc on peut dire qu'on les a préparées à être des championnes d'Afrique. Je ne sais rien faire à moitié. Et donc quand je suis arrivée vers la 3e année de médecine, c'était difficile d'allier les deux. D'ailleurs, même dans ma carrière, quand j'allais, je me souviens du Togo, de l'Égypte, où nous étions pratiquement en demi-finale, et j'ai dû quitter pour revenir à Dakar parce que j'avais des examens à passer en médecine. Donc ça veut dire aussi que les entraîneurs s'occupaient bien de notre formation. Et donc pratiquement, j'ai pris du recul et je me suis plus intéressée à mes études et à ma carrière professionnelle. Bon, quand on va jusqu'à être sélectionné à l'équipe nationale, c'est qu'on est d'un certain niveau. Je crois que le sport, vraiment, est une école. D'abord, la rigueur. Je peux presque dire la discipline. Je suis jusqu'à aujourd'hui très pointilleuse sur les horaires, par exemple. Je me souviens que j'ai changé certaines mentalités parce qu'en tant que ministre, par exemple, j'arrivais toujours à l'heure aux grandes réunions. Et les gens disaient « Oh, les ministres arrivent en général en retard, donc on a le temps. » Et avec moi, au bout de 2-3 grandes réunions, tout le monde venait à l'heure parce que moi, j'étais là. Je n'oublierai jamais quelqu'un qui s'appelle Sali Oudaf, qu'on connaît, qui est communicateur traditionnel, qui était au ministère de la Santé et qui avait l'habitude de dire avec Madame le ministre, il faut toujours apporter quelque chose à manger ou à boire et le garder parce qu'elle va partout, elle rentre, elle visite tout et en définitive, on se retrouve à des heures impossibles sans avoir mangé. Donc lui, il disait, donc voilà, l'endurance aussi parce que, bon, vous voulez aussi des résultats. Et en général, si on ne fait pas attention, on a tendance à laisser tomber et ne plus rien faire. Je suis passée par cette période comme tout le monde. Et c'est après, bien sûr, comme je suis médecin, que je me suis dit, bon, il faut quand même bouger un peu, il faut marcher, il faut faire le sport qu'on fait. Donc j'ai fait 36 000 salles de sport. Bon, j'ai jamais été jusqu'au bout de tout ce que je voulais faire parce que c'est le travail, les voyages, etc. Mais j'ai ça dans la tête, c'est-à-dire que dès que je peux le faire, même quand je voyage, qu'il y a une salle de sport dans l'hôtel, j'ai toujours des chaussures, des baskets ou autre, ou un survêtement pour pouvoir faire quelque chose. Le premier message, c'est que le sport, c'est bon pour la santé. Le sport, c'est bon pour l'équilibre. C'est-à-dire, quand on a fait son sport, on est en forme, on est bien dans sa peau. Et je crois qu'il ne faut pas penser seulement à la santé, mais penser aussi au bien-être de la personne. Et bon, d'autres ajouteront que le sport est un anti-stress. Or, aujourd'hui, c'est le stress qui pose le plus de problèmes dans la vie. Donc, c'est pour vous dire que même si aujourd'hui, on prend de l'âge, on prend des formes et tout, il y a quelque chose que le sport apporte aux gens. Je suis le professeur Awa Marie-Coll Seck et je vous souhaite une joyeuse fête des femmes le 8 mars, mais considérez que c'est la fête des femmes tous les jours. Merci.